Merci. Je vais reprendre aussi un peu quelques points. Il y a une question et un diagnostic qui est revenu, qui est celle de savoir si finalement on n'allait pas basculer vers un temps qui est plus inflationniste que celui qu'on a connu précédemment. Donc, je pense que c'est un point important, peut-être sans aborder de réponse définitive. Il y a eu des éléments de scénario qui ont été effectivement montrés par la présentation de M. Colombier. Je pense qu'il faut aussi se rappeler qu'il y a ne serait-ce peut-être que 1 an, 2 ans, la question qui se posait, c'est est-ce que on risquait pas d'être enfermé pendant très très longtemps dans un environnement d'inflation très basse, associé à un niveau de croissance très bas et des taux d'intérêt qui restent bas. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a des éléments qui disent peut-être que finalement, on peut sortir de ce scénario-là. Est-ce qu'on va basculer dans un monde qui serait un monde différent? Je crois qu'il faut être encore prudent sur la situation. Il y a effectivement des facteurs de tension. Certains sont probablement des effets temporaires et modérés. La question de savoir si on rentre dans un temps qui est plus inflationniste sont peut-être encore un peu, enfin, elle est fondamentale évidemment, mais c'est difficile de s'engager sur ce point-là. Et moi, je resterai prudent. Je pense qu'il y a un certain nombre de caractéristiques qui vont encore, probablement à court terme aussi, pousser l'économie vers un niveau d'inflation modérée. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire, inflation modérée? Est-ce que ça veut dire on reste autour de 2%, ce qui correspond à peu près à ce que visent et ciblent les banques centrales, ce qui est considéré comme un niveau d'inflation relativement raisonnable et pertinent, ou est-ce qu'on va légèrement un peu au-dessus? Et donc, si on est un peu au-dessus, est-ce que c'est grave ou pas grave? Probablement que c'est pas très grave si on est entre 2 et 3%. Si on passe au-dessus de 5%, c'est plus grave.